Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mon nouveau moyen de locomotion pour aller au travail. C'est parti! Donc voilà, ça arrive dans un gros carton comme ça. Donc c'était bien emballé, hein. Il y avait, c'était agrafé, il y avait des lanières de sécurité. Donc voilà, donc ça arrive comme ça, c'est très bien emballé. Et voilà l'engin. Bon bah nickel, il y a des protections, des mousses de protection de partout. Il y en a sur les côtés, il y en a en dessous et il y en a là devant et là. Donc je fais le montage et on se retrouve juste après. Putain, ça pèse son poids, hein. Ça pèse son poids, donc il n'y a plus que le montage à faire. Donc évidemment on va contrôler tous les serrages des boulons, parce que c'est bien stipulé dans la notice. Comme là je vois, ça c'est pas serré. Il y a une vis qui est pas serrée là sur le phare. Et puis bon, en plus ça c'est moi qui vais les régler, donc il faut les régler les phares. Allez, je continue. Voilà, je vous présente ma nouvelle trottinette, ou plutôt on va partir plutôt sur un scooter électrique. C'est la Laouti ES18. Alors c'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. C'est le top. Je viens de faire 2-3 tours de pâté de maison avec. C'est c'est une tuerie. Alors je vais vous la présenter en détail. Je vous montre déjà le tour de cette trottinette. On est sur deux moteurs électriques. Deux moteurs électriques de 2800 watts chacun. Donc ça fait 5600 watts la trottinette. On a une très grosse batterie à l'intérieur de 31 ampères en 60 volts avec deux contrôleurs. Je vous en parlerai plus en détail. Le tableau de commande, donc on a une clé pour le démarrage de la trottinette. Donc là avec le faux jour, attendez, on va essayer de trouver voilà, le voltage de la batterie. Ici on a les phares, ici on a le klaxon et ici on a les clignotants. C'est vraiment nickel, avec une petite lumière bleue quand c'est allumé à l'arrière. Donc on a de l'éclairage, on a les stops qui sont là de chaque côté et on a deux lampes LED à l'avant qui éclairent sa race avec des petites veilleuses aussi de chaque côté. Elle est montée bien évidemment sur des pneus, alors des pneus tout terrain, parce que c'est une trottinette tout chemin, hein, avec amortisseur avant, amortisseur arrière, et on a du gros pneu crampon. Je vous assure, ça tient le pavé, c'est un truc de fou. Mais moi, comme je vais faire beaucoup de goudron, je vais les enlever et je vais mettre des pneus de route. On est monté en frein hydraulique à l'avant et à l'arrière. Frein hydraulique avec ces deux pistons, hein. C'est-à-dire que quand vous freinez, c'est les deux plaquettes qui se rapprochent, c'est pas qu'un seul côté. Puis de toute façon, je vous assure qu'avec cette trottinette, il faut au moins ça pour freiner. On a deux ports de charge. Si vous voulez charger la trottinette plus rapidement, on a deux ports de charge. Donc elle est livrée avec un chargeur 67,2. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Ouais, c'est ça. Elle est livrée avec un chargeur 67,2 ampères en 2 ampères. Voilà, donc bah, il suffit simplement de brancher soit ici ou soit ici. Et si vous voulez vraiment que ça charge plus vite, et bien moi je vous conseille directement de passer sur deux chargeurs de 5 ampères. Comme ça vous fera une capacité de recharge de 10 ampères. Et grosso modo, si vous videz la trottinette, et ben en 3 heures elle est pleine. Donc moi je sais que je vais investir dans deux chargeurs de 5 ampères pour que ça aille plus vite en recharge. Donc comme je vous disais, la Laouti ES18, on a tous les renseignements. Une batterie du coup 60 volts 31,2 ampères. Elle est donnée pour 25 km/h sur le papier, bien évidemment. On parlera de la vitesse après.
Quoi vous dire de plus? Eh ben c'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Un confort de conduite exceptionnel. Elle est hyper stable. Bon, stable dans la limite du raisonnable, bien évidemment, hein. Donc on a ici le contrôleur, le petit compteur. Je vais vous le montrer à l'intérieur, ce sera plus facile. Voilà, désolé, je me suis mis à l'intérieur pour qu'on voie bien le compteur. Donc là, on voit la charge de la batterie directement. Quand elle est complètement chargée, bah, elle est à 67,2 volts. Vous voyez, je suis allé faire déjà... j'ai fait 1 km, presque 2 km. Et la batterie, regardez, je suis à 66,4. C'est vraiment top. Là, on peut voir, voilà, l'éclairage. Ça éclaire fort hein, la nuit. Vous voyez, il y a même un mode voilà, comme ça. En fait, on appuie un coup et si on rappuie, alors j'ai pas trouvé la technique, voilà. C'est ça, faudra que je lise mieux la notice, mais c'est en anglais. J'ai un peu de mal avec l'anglais. Donc, comme je vous disais, à l'arrière, on a les clignotants. Voilà. Alors, on va aller rentrer dans le vif du sujet. Cette trottinette, on peut la piloter donc avec soit un moteur en mode éco ou en mode turbo. En mode éco, ici vous voyez il y a trois vitesses. Il y a vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3. Mais en mode éco, ça fonctionne pas. Vous pouvez vous mettre sur 1, 2 ou 3, ça change rien. Même quand vous êtes en 2 vitesses, en moteur, en dual moteur, pardon, je m'exprime mal. En dual moteur, si vous êtes en mode éco, eh bien, vous aurez ça qui est inhibé. La vitesse 1, 2 ou 3, c'est inhibé. Par contre, si on passe en turbo, eh bien, en vitesse simple moteur, on va aller à peu près à 30, allez, grosso modo 30 km/h. En vitesse 2, on passe dans les 45, presque 50 km/h. Et en vitesse 3, eh bien, on monte au-delà des 70. J'ai pas réussi à voir à combien j'étais parce que je vous dis, quand vous êtes à cette vitesse-là, bah, vous mettez vos deux mains sur le guidon. Hein. Je vous assure, c'est un truc de fou. Hein. Et si vous enclenchez le dual moteur, bah évidemment vous allez avoir en vitesse ça va rien changer, mais par contre vous allez avoir une patate de feu de Dieu au démarrage et je vous assure vous avez intérêt à tenir les poignets parce que ça tire sur les bras, c'est un truc de fou. Donc elle est donnée pour en mode éco et en mode un seul moteur. Elle est donnée pour plus de 100 km d'autonomie. Bon, en même temps, ça m'étonne pas vu la capacité de la batterie. 31 ampères, voilà. Donc, je l'ai reçu hier. Donc, je vous ai montré en début de vidéo. Je vous ai montré dans quoi ça arrive, un gros carton. Je vous ai montré le montage. Je vais vous reparler du montage parce qu'il faut vraiment faire attention. Parce que, bon, ça, c'est vrai que c'est pas noté, mais il faut le faire. Il faut vérifier tous les serrages de tout. Donc moi j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie, j'ai contrôlé tous les serrages, j'ai réglé les phares parce que c'était pas réglé du tout. J'ai démonté les hublots parce que les petites vis qu'on voit ici, elles étaient desserrées les deux, et pour y accéder il faut enlever les petits phares. Bon, c'est rien, hein. Après j'ai contrôlé toutes les vis de la potence, tous les vis là, les écrous qui tiennent la roue, les freins bien évidemment, toutes les vis qui tiennent la potence, tout le guidon important. Donc c'est un guidon qui se plie, parce que bien évidemment la trottinette, je vais vous montrer, elle se plie. Donc il suffit simplement de dévisser, alors attendez, on va la couper. Alors ça c'est top, c'est pareil, elle est livrée avec 2 clés, et une fois que c'est coupé, il n'y a plus rien, hein. Vous pouvez essayer d'allumer le contrôleur, il n'y a rien qui se passe, hein. Vous voyez, il n'y a plus rien qui se passe. Donc on va mettre les clés là. Donc vous dévissez cette partie là, voilà, et une fois que c'est dévissé, vous pouvez rabattre les poignées. Ensuite, pour la coucher, il vous suffit simplement de tirer sur la manette là. Ouais, j'ai fait un peu de ride hier, hein, désolé, hein, c'est sale. Et une fois que ça c'est fait, il suffit simplement... Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le fais pas? Si je le fais, ça va me péter dans les doigts. Je vais poser la caméra et je vais vous montrer parce que sinon, vu le poids de l'engin, je vais vous montrer ça. Donc voilà, on reprend. J'ai plié la trotte. Et après, tout simplement, il suffit de basculer ça vers l'avant et c'est cliqué. Et là, on peut
la soulever, mais elle pèse son poids. Le poids, je me souviens plus, mais je crois que c'est 25 kg. Ouais, c'est dans les 25 kg la trottinette, si je dis pas de bêtises. Je vais même pas vous dire de bêtises. Je vais vous en reparler du poids parce que je crois que c'est plus de 25 kg quand même. Hein. Ça pèse son poids. Hein. Je vous en reparlerai tout à l'heure, parce que ça faut que je vérifie. Ensuite, bah pour la déplier, c'est toujours pareil. On appuie ici, on bascule la potence. Hop, ça se clique ici. On met la béquille et on ferme la sécurité ici. Voilà. Et là, vous pouvez aller rouler. Ensuite, on remet le guidon et on serre le moyeu au milieu. Donc ça, vous le serrez bien parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Hop! Je vais enlever la graisse. Voilà. Et ça, il faut bien le bloquer. Voilà, donc quand vous allez recevoir la trottinette, si jamais vous commandez cette trottinette, il y a des choses très importantes à faire. J'insiste bien, il faut resserrer toutes les vis, même limite, mettre certaines vis, un peu de frein filet pour pas que ça se desserre. Moi au niveau de la potence c'était bien serré, les freins c'était bien serré, il n'y a qu'au niveau du guidon où c'était pas top. Il a fallu que je règle les poignées de frein, la manette pour accélérer, donc ça vous faudra vous régler ça à votre convenance. Ensuite les freins n'étaient pas du tout réglés. Ça veut dire que quand je freinais à fond, la poignée elle venait toucher ici et ça freinait limite. Donc pour régler ça, simplement, vous avez une petite clé ici, c'est une clé Allen de 3 ou 2,5, je sais plus. Et il faut simplement visser et vous allez voir que ça va appuyer sur le piston et qu'au bout d'un moment, vous contrôlez bien évidemment que votre roue soit libre et qu'après ça, vous réglez ça à votre convenance. Donc des deux côtés, pareil. Donc là, j'ai réglé ça, c'est nickel. J'ai réglé les lumières et ensuite ce qui va se passer c'est dans le dock, donc on va ouvrir ça de suite et je vais vous expliquer ce qui se passe. J'ai aussi oublié de vous dire quelque chose d'important. Quand elle arrive cette trottinette, il y a cette plaque là qui est montée à la place. Il y a cette plaque là qui est montée parce que cette trottinette quand elle arrive et vous pouvez installer, qui est fournie bien évidemment, vous pouvez installer une selle. Donc ça veut dire que c'est monté comme ça et vous pouvez installer une selle. Moi perso je monte pas ça comme ça, je veux pas de selle, moi je veux monter debout. Wally walou, allez, je vous montre ça. On va démonter le dock. Donc pour ça vous prenez les clés Allen et tout simplement on va venir dévisser toutes les vis du dock en faisant attention. Bon, vous voyez des fois ça par exemple c'est pas moi qui l'ai fait. Vous voyez, c'est la vis, elle est un peu voilà. Il y en a une là aussi qui est un petit peu c'est les joies des véhicules que vous achetez en Chine, je pense. Hein. C'est que ça au niveau de la qualité de certains, du moins de certaines vis, parce que les matériaux, j'en doute pas, c'est du costaud. Mais le reste, c'est vrai que les vis, par exemple, j'en ai vu 2 ou 3 où ils ont forcé et les têtes, elles ont un peu morflé. Hein. Bon, après, elles sont pas mortes, hein, parce que j'ai réussi à bien resserrer et dévisser les vis. Donc voilà. Allez, on se retrouve juste après, j'enlève le dock. Voilà, donc j'ai enlevé la plaque. Donc quand vous remonterez, bien évidemment, il faudra remettre du silicone aux endroits des trous pour l'étanchéité. Donc là, ça, faut faire hyper attention. Quand elle arrive, la trottinette, elle est posée là-dessus. Et comme vous pourrez voir, ici, il y a des vis qui dépassent. Et je vois déjà qu'il y a des marques. Bon, là, ils ont mis une mousse, c'est pas trop mal. Mais il va falloir caler tout ça. Donc, important, il va falloir enlever les câbles. Les deux contrôleurs, c'est pareil, il va falloir faire gaffe, il va falloir poser de la pâte thermique. J'ai acheté des petits tapis pour la pâte thermique pour dissiper la chaleur. C'est très important parce que les deux contrôleurs qu'il y a ici, ils chauffent beaucoup. En même temps, c'est normal
parce que c'est des contrôleurs qui font dans les 37 ampères chacun en pleine puissance. Donc imaginez 37 ampères dans des petits boîtiers comme ça chauffe. Donc on va installer des petits coussins thermiques sur le dessus et sur le dessous et entre et derrière et devant. Normalement il y aura la place, on va voir ça. Allez, j'enlève tout ça et ma foi, bah, je vais installer les protections. Voilà, bon c'est un peu le fouillis, mais vous inquiétez pas, on s'y retrouve facilement. Donc il faut impérativement, voilà, j'ai enlevé déjà le contrôleur. Bon alors je suis surpris, c'est que sur les modèles qu'on a reçus, il y avait déjà des pads thermiques dessus. Donc bon, moi j'en avais acheté, donc je vais les remplacer, je vais mettre des neufs. J'avais pris des bien épais et je vais en profiter. Comme vous voyez, on voit quand même les vis qui viennent contre, hein. Donc moi je vais mettre une cale, je vais mettre une mousse bien appuyée pour pas que ça vienne toucher les vis. Et là je vais faire pareil, parce que je vois qu'il y a deux vis qui sont quand même proches. Devant, bah, ils ont mis des protections, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'avant il n'y en avait pas. Sur les anciens modèles, il n'y avait pas de protection ici, et en fait les vis venaient taper dans la batterie, donc c'est hyper dangereux. Donc ce qu'on va faire, bah, ça on va le laisser, c'est parfait. Et je vais caler, la batterie un peu mieux que ça. Donc là je vais mettre des protections de chaque côté, surtout au niveau des deux vis. Allez, c'est parti. Bon voilà, je vais vous montrer, j'ai isolé tout comme je pouvais. Donc j'ai mis de la pâte thermique partout, en dessous. J'ai calé avec une mousse, parce qu'il y a quand même deux vis qui me font chier là, et je voudrais pas que ça prenne des coups. Ici j'ai mis de la mousse, de la bonne mousse bien épaisse. Là pareil, donc ça reviendra comme ça. J'ai essayé de passer les câbles un maximum comme je pouvais. Et surtout, bah, je me suis aperçu que le câble là ne rentrait pas avec celui-là correctement. Donc je suis en train d'agrandir un peu pour pouvoir après mettre du silicone, hein, faire un petit cordon de silicone partout pour l'étanchéité quand même, hein, bien évidemment. Donc j'ai mis des petites mousses comme ça partout pour protéger, parce que comme vous voyez il y a quand même des, on va regarder là, il y a des vis, mais bon il y a des câbles électriques derrière, donc ça c'est vrai que c'est pas bien pensé, hein. Franchement pour ça, heureusement j'avais vu un mec, un anglais, qui montrait sur les toutes premières Laotti. Et en fait sur les toutes premières Laotti, bon celle-là franchement elle a été déjà modifiée à l'intérieur, hein. Ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes, parce que sur la première Laotti il n'y avait pas cette protection ni là, et la batterie elle venait s'exploser contre les vis. Sur le côté c'était pareil. Bon là il y a rien de... Ici c'était nickel. Donc on va refaire, je vais enlever le gros cordon de mastic de merde là, et je vais en refaire un propre. Donc je vais faire un truc là, on va poser le câble dedans et on va refermer, on va faire l'étanchéité correctement du bordel. Et je vais mettre quelques petits tampons de mousse pour bien plaquer la batterie et pour pas qu'elle bouge. Donc je vous conseille quand même, hein, quand vous recevrez, si jamais vous commandez cette trottinette, bah, c'est d'ouvrir le pad et de vérifier que tout soit bien en place, qu'il n'y a pas de câble qui soit un peu tortillé. Voilà, donc moi j'ai rattaché ça avec du Chatterton. J'ai essayé de passer les câbles là, je les ai enlevés, je les ai mis bien en rond, bien posés au fond. J'ai mis des protections pour pas que ça vienne toucher la ferraille, parce que ça je trouve ça un peu inadmissible, mais bon, c'est comme ça. Allez, je continue. Allez, c'est bon, j'ai terminé. Donc je vais passer ça, donc ça sera comme ça, nickel. J'ai coupé une mousse qui va être posée dessus, comme ça va bien appuyer sur la batterie. Et ça fera, comme ça, elle bougera plus. Elle bougera plus. Allez, je me fais un petit cordon d'étanchéité partout autour, bien sur les entrées de câbles, et je referme la boîte. Voilà, c'est monté, c'est serré, donc je vais vous montrer. Voilà, on voit le... Alors j'ai mis du silicone transparent, hein, du silicone de salle de bain, ça va très bien. J'ai fait un cordon, donc on voit que il y en a un peu partout. Et c'est surtout au niveau des entrées de câbles. Donc là on voit, voilà, ça dégueule, c'est nickel. Donc au moins là l'étanchéité du dock, elle a été faite, parce qu'il n'y avait pas de joint. Donc je suis surpris, mais bon c'est comme ça, hein. Il y a des choses à faire. Écoutez, moi j'ai hâte d'aller faire un tour avec dès qu'il va faire beau, parce que là c'est un peu la tempête là.
Donc je vous ai parlé de ce compteur, hein. Donc il y a trois vitesses, la 1, la 2, la 3. Ensuite on a, dès qu'on allume, il y a un compteur de temps. Ça vous dit depuis combien de temps elle est allumée. Là on a le trip, là on a l'odométrie de la trottinette, donc là elle a 21,2 km. On a la batterie, le volume, donc c'est les voltages de la batterie. Et ensuite, voilà, on est revenu à 0. Donc après, il y a des menus cachés. Je vais vous montrer à quoi correspondent ces menus. Alors les menus cachés, c'est pour régler notamment la trottinette. Donc il y a plusieurs modes, hein. On vous parle des P-codes. Donc P0. Ok, donc le P0, c'est le diamètre des jantes. Donc moi, c'est du 10 pouces. Le véhicule, c'est du 10 pouces. Donc elle est réglée normalement sur 10 pouces. Le problème, en la réglant sur 10 pouces, le compteur kilométrique est complètement faussé. Alors pour vous montrer un peu, ça, j'ai réglé ça en fonction de Waze. J'ai réussi à régler le P0 pour avoir le bon kilométrage de la trottinette. Et c'est surtout les kilomètres parcourus parce que c'était complètement faussé, hein, dans la mesure où si vous roulez à 30 et que la trottinette, elle me disait que j'étais à 50, évidemment que les kilométrages parcourus ne seront pas les bons. Donc ça, je l'ai réglé, j'ai trouvé, je me suis mis avec Waze, j'ai trouvé le truc exact. Donc maintenant, ma trottinette, quand elle m'indique 30 km/h, je suis réellement à 30 km/h GPS. Donc ça, c'est top. Et j'ai même fait un run de 3 km avec pour voir. Donc j'avais ma montre en mode sport. Je l'ai déclenché, j'avais mis le compteur à 0, j'ai fait un run de 3 km et j'ai comparé les deux données. Et les deux données étaient identiques. J'avais fait 3 km sur le GPS et du coup j'avais fait 3 km avec la trottinette. Donc pour ça, alors il faut régler. Donc moi j'ai trouvé le compromis du P0. Je l'ai réglé sur 7. À l'origine, il était sur 10 et en mettant sur 7, j'ai le kilométrage de la trottinette qui est vraiment la valeur GPS. Le P1, c'est Under Voltage Setting, c'est pour régler les voltages de la trottinette, mais ça, faut pas y toucher. Le P2, c'est le nombre de pôles des moteurs, c'est pareil, faut pas y toucher. Le P3, alors ça c'est le signal tachymétrique qui est en option, c'est-à-dire si vous voulez rajouter un vrai compteur, il faudra changer cette valeur-là et il y a des branchements à faire dans le dock. Mais bon, ça, moi, je n'y toucherai pas. Le P4, c'est pour rentrer soit en km/h ou en miles. Le P5, c'est pour si jamais, là en fait, dès que je démarre la trottinette, si j'appuie, elle part. Et le P5, quand j'appuierai, si je règle sur 1, ça fonctionnera pas. Il faudra que je pousse la trottinette, que je lui mette un à-coup pour pouvoir démarrer. Ensuite, on en était où? Au P6. Le P6, c'est le régulateur de vitesse. Donc en mode 0, il n'est pas activé. En mode 1, il est activé. Et le P7, c'est le launch. C'est le mode boost de la trottinette. C'est pour dire si elle est débridée ou pas débridée. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous allumez la trottinette et vous restez appuyé sur les deux boutons en même temps. Là, vous rentrez dans les P-codes. Donc vous voyez, le P0, je l'ai réglé sur 7, moi. Pour changer, c'est ici. Donc P9, P8, il ne parle pas de ce que c'est sur le manuel. Voilà, P7, c'est ce que je vous disais. Pour la mettre en mode full, vous restez appuyé sur le M. Le petit 0 va clignoter et vous changez la valeur en mettant ici. Vous voyez, là, en le mettant sur 1, ils nous mettent No Soft. Donc c'est que c'est pas soft, c'est que là c'est complètement full. Donc moi je le remets à 0 parce que franchement déjà là c'est très puissant, mais alors après là-bas c'est vous allez bouffer vos pneus. Donc on valide en appuyant sur 7. Le P6, comme je vous disais, c'était le régulateur de vitesse, donc moi je l'ai mis en route. Pour changer sa valeur, vous restez appuyé sur M et après vous le repassez à 0 et pour valider vous restez appuyé sur M. Donc moi je le remets à 1 et j'appuie sur M pour valider. Le P5, j'avais dit que c'était quoi le P5, le P5, tac, 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 tac. Ah oui, c'est pour la trottinette si elle part ou si elle part pas.
Voilà, donc bon, vous voyez, c'est si on ne touche pas le programme, il se remet en mode normal. Donc pour rentrer dans le programme, on se remet ici. Ensuite, bah, le P4, comme bon, de toute façon, je ne vais pas vous refaire tout, hein, vous avez vu pour rentrer dans le programme de du boîtier. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Et puis pour sortir, vous restez appuyé de nouveau sur les deux boutons. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant on va aller faire un petit run. Quoi du moins, on va aller faire un petit run. Pas aujourd'hui parce que c'est temps pourri, il y a du vent, il y a la pluie qui arrive. Mais dès qu'il va faire beau, et ben écoutez, dès qu'il va faire beau, on va aller faire un petit tour sympa. Alors j'ai remarqué quelque chose tout à l'heure, j'avais pas fait attention, mais pour la lampe, il y a 3 modes pour la lampe, pour le phare à l'avant. Il y a 3 modes. Et ben vous appuyez une fois, vous êtes en plein phare. Alors je vais vous montrer, je sais pas si on va voir. Si vous appuyez une deuxième fois, vous êtes en code. Donc là, non, pardon, là vous êtes en... Oui, là vous êtes en code, on voit bien les deux anneaux. Et si on se rappuie une troisième fois, c'est en mode clignotant. Donc une fois, on est en plein phare, donc là on voit bien. Une autre fois, on est en code, donc là ça éclaire un peu moins bien et c'est surtout plus détaillé. Et une troisième fois, mode clignotant comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la trottinette. Moi je vais aller faire quelque chose aussi, c'est que je vais aller commander de suite les nouveaux pneus. Parce que ça c'est des pneus un peu tout chemin avec crampons. Et moi comme je vais faire beaucoup de béton, je vais pas faire trop de chemin à la con là. Et pour pas bouffer les crampons, je vais m'acheter des pneus route. Donc je vais prendre les diamètres et je vais acheter des pneus route. Voilà pour la trottinette. Voilà les amis, allez je vous dis à très vite pour les premiers essais de la trottinette.